Bonsoir les amis, on se retrouve pour la suite, messe dérogation, plus messe lecture spirituelle d'un message privé. Donc là vous êtes sur la chaîne YouTube d'un jeune chrétien très bonne chaîne avec sa dernière vidéo. Un prêtre exorciste répond à nos questions, dont j'avais relayé précédemment cette vidéo qu'il a publiée et qui a été reprise. Voilà. Donc, je vais vous lire la messe dérogation. Et la réciter ensemble. Hop. Cela donne ça. Messe dérogation. 3e classe, ornement violet. Le lundi, station à Sainte-Marie-Majeure. Le mardi, station à Saint-Jean-de-Latran. Le mercredi, station à Saint-Pierre. Cette messe se dit aux litanies majeures et mineures après la procession. Introit psaume 17:7. De son saint temple, il entendit ma voix. Alléluia. Et mon cri poussé vers lui parvint à ses oreilles. Alléluia, Alléluia. Je vous aime, Seigneur, qui êtes ma force. Seigneur, tu es mon appui, mon refuge et mon libérateur. Gloire au Père. Oraison. Faites, ô Dieu Tout-Puissant, que nous confiant en ta bonté au milieu de nos tribulations, nous soyons contre toute adversité, munis toujours de ta protection, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Donc, lecture de l'épître du bienheureux apôtre Jacques 5, 16, 20. Mes bien-aimés, confessez vos péchés l'un à l'autre, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez sauvés, car la prière assidue du juste peut beaucoup. Élie était un homme semblable à nous, passible. Cependant, il pria avec instance qu'il ne plût point sur la terre. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre donna son fruit. Mes frères, si quelqu'un de vous s'égare hors de la vérité, et que quelqu'un l'y ramène, il doit savoir que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'égare sauvera son âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Psaume 78, 9, 10. Alléluia, Alléluia. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, de peur que, par hasard, l'on ne dise parmi les peuples, où est leur Dieu? Alléluia. Psaume 38. J'exulte en votre miséricorde, parce que vous avez regardé mon humiliation. Vous avez sauvé mon âme de ces
nécessité pressante. Alléluia. Psaume 43, 8, 9. Vous nous avez sauvés, Seigneur, de ceux qui nous affligeaient, et vous avez confondu ceux qui nous haïssaient. C'est en Dieu que nous nous glorifierons tout le jour, et c'est votre nom que nous célébrerons à jamais. Alléluia. Psaume 78, 9, 10. Alléluia, alléluia. Seigneur, pardonne-nous. Pardonnez-nous, Seigneur, nos péchés, de peur que par hasard, l'on ne dise parmi les peuples, où est leur Dieu? Alléluia. Très psaume 24, 17, 18 et 1, 4. Arrachez-moi, Seigneur, à mes nécessités pressantes. Voyez mon humiliation et ma peine, et remettez-moi toutes mes fautes. Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme. Mon Dieu, en vous je me confie. Je ne serai pas confondu. Que je ne sois pas la risée de mes ennemis, car tous ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. Qu'ils soient confondus tous ceux qui commettent des iniquités gratuitement. Suite du Saint Évangile selon Saint Luc 11, 5, 13. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et que je n'ai rien à lui offrir. » Et si celui-là, répondant de dedans sa maison, dise, « Ne m'importune point, ma porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi, je ne puis me lever étant donné. » Si cependant l'autre continue de frapper, je vous le dis, quand celui-ci ne se lèvera point pour lui en donner parce qu'il est son ami. Cependant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et moi, je vous dis aussi, demandez, et vous il sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Si quelqu'un d'entre vous demande du pain à son père, celui-ci lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il au lieu du poisson un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui présentera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il un esprit bon à ceux qui le lui demanderont? Offertoire, psaume 108, 30, 31. Je louerai le Seigneur hautement. De ma bouche et au milieu de la foule, je le célébrerai, car il s'est tenu debout à la droite du pauvre, pour sauver mon âme de ceux qui la persécutaient. Alléluia. Secrète, puisse ces offrandes, Seigneur, nous dégager des liens de nos péchés et nous obtenir les trésors de votre miséricorde par Jésus-Christ notre Seigneur. Communion.
Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Alléluia. Post-communion. Daignez, Seigneur, exaucer nos vœux avec une paternelle bienveillance, afin que vos dons, reçus dans l'affliction, nous donnent, par la consolation qu'ils nous apportent, de croître en votre amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. J'aimerais revenir sur le 30 mai, la fête de Sainte Jeanne d'Arc, car il y a un passage que j'aimerais vous lire et qui me rappelle qu'il s'agit du grand monarque, j'ai l'impression. Donc je vais vous le lire. Lecture du livre de la sagesse. Sagesse 8, 9, 15. Donc du 30 mai. Je crois que c'est ça. Ouais. Lecture du livre de la sagesse. Sagesse 8, 9, 15. C'est une lecture qui me fait penser un peu au grand monarque. Même si, bon, la sagesse, en fait, c'est le Christ Jésus aussi. Mais voilà. J'ai résolu de prendre la sagesse pour compagne de ma vie, sachant qu'elle me ferait part de ses biens et qu'elle serait une consolation dans mes soucis et mes peines. Grâce à elle, j'acquerrai de la gloire auprès du peuple, et jeune encore, je serai honoré des vieillards. On reconnaîtra ma pénétration dans les jugements. Devant moi, les grands seront dans l'admiration et les princes dans l'étonnement. Si je me tais, ils attendront patiemment. Si je parle, ils tiendront les yeux fixés sur moi. Et si je prolonge mes discours, ils mettront la main sur leur bouche. À cause d'elle, j'obtiendrai l'immortalité et je serai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples et les nations étrangères me seront soumises. Les rois les plus redoutables me craindront lorsqu'ils m'entendront. Au milieu du peuple, je me montrerai bon, et dans la guerre, vaillant. Amen. Oui, ce passage à la fin me fait penser au grand monarque, en fait. Voilà, c'était un petit détail. Bon. Enfin, un petit détail. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la fête de Saint Pascal Bellone. Voilà. Et demain, pour l'Ascension, c'est la fête de
Donc aujourd'hui, la fête de Saint-Venant. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la lecture spirituelle via un message privé. Car je souhaite la lire avec vous ensemble. Donc c'est via le réseau social Trumble de mon amie Lina. Voilà. Donc, message de notre Seigneur Jésus-Christ du jeudi 8 janvier 2009 vers 10h. C'est un message privé qui pourrait s'adresser à toutes les personnes qui ont un certain doute envers le frère religieux dont il est question et qui pourrait les éclairer. Voilà. Écris ceci, mon frère bien-aimé. En réponse à ceux qui se permettent de douter de toi, j'ai dit, tout bon arbre donne de bons fruits. Et c'est aux fruits des prophètes que vous les reconnaîtrez. Or, le fruit le plus important que j'ai transmis en ces derniers temps, par mon esprit à mon apôtre bien-aimé, frère Elion, est un dossier que je lui ai fait écrire, relatant ma passion, ma résurrection et mon ascension, telles qu'elles se sont déroulées dans la plus stricte vérité. C'était le fruit de mon amour que je vous ai apporté afin de sauver de très nombreuses âmes qui sont en voie de perdition. Ma volonté était d'évangéliser le monde par le moyen d'un grand film, scrupuleusement réalisé par celui que j'ai choisi et formé, parce que mon Église n'évangélise plus, et elle n'évangélise plus de peur de choquer les autres fausses religions, principalement l'islam, et de froisser la maudite république que mon divin cœur rejette. Comme l'a si bien écrit mon apôtre bien-aimé, ce sont justement des façons de faire des membres de mon Église que je reproche vivement. Oui, dans ce schéma de fausse prudence, certains, et surtout certaines d'entre vous, ont rejeté mon envoyé sans discernement. Vous me priez pourtant souvent pour que je vous donne la paix. Mais lorsque je vous donne les moyens de cette paix, à chaque fois vous le rejetez. C'est par 3 fois que j'ai donné à la France les moyens d'obtenir la paix, par mon temple abbaye du Sacré-Cœur, par ma croix glorieuse d'Ozulé, et enfin par l'ultime alliance, le film. Or, par 3 fois, vous avez rejeté mes envoyés parce que j'avais choisi pour vous faire part de mes demandes. Et celui ou celle qui rejette mon envoyé me rejette moi-même. Si vous n'êtes plus capable de reconnaître un vrai prophète, si vous n'êtes plus capable de reconnaître les bons fruits qu'il vous donne, et si en plus vous le méprisez, alors ne vous étonnez pas de recevoir le châtiment que vous méritez. Oui, je suis l'amour, et je vous l'ai montré par mon sacrifice sur la croix pour vous sauver de vos ignobles péchés. Ma patience a même été infinie et ma miséricorde sans limite. Seulement,
Vous préférez rester dans votre raisonnement humain, toujours rempli de prétentions, et refuser sans cesse ma volonté, ainsi que la main d'amour que je vous ai tendue. Puisque par orgueil vous refusez de reconnaître ma volonté et préférez me désobéir pour écouter de faux prophètes, je vous retire ma miséricorde, et vous subirez lourdement les conséquences de votre obstination. Nous, ma très sainte mère et moi-même, versons des larmes de sang à cause du grand châtiment qui vient. Le Père des cieux est en colère à cause de votre comportement ténébreux, aveuglé par le brouillard épais que le démon a répandu sur la terre. Votre monde n'est plus qu'incohérence et immoralité, où le mal et le bien se confondent, et où la sagesse a fait place à l'ignominie. Oui, notre souffrance est profonde parce que vous ne voulez rien comprendre. Vous dites m'aimer, mais ce n'est pas vrai parce que vous désobéissez à mes commandements ainsi qu'aux lois de mon Père et de votre Père. Je vous rappelle encore une fois que ce ne sont pas tous ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père. De même que vous vous prétendez mes amis, mais je ne vous reconnais pas comme tels, puisque vous refusez de faire ce que je vous commande. Pourquoi me dites-vous, viens Seigneur Jésus, si vous n'êtes même pas capable aujourd'hui d'obéir à ce que je vous demande de faire? Comme je l'ai fait écrire par mon apôtre bien-aimé, si je devais revenir maintenant, vous me rejeteriez et chercheriez même à me faire disparaître. Non, le temps de ma parousie n'est pas encore venu, et lorsque je reviendrai dans la gloire, comme c'est écrit, bien peu de cette génération seront encore vivants. Car lorsque le grand châtiment va venir, ce sont les 3/4 des habitants de la terre qui vont disparaître, et d'autres mourront ensuite de vieillesse. En vérité, je ne peux pas vous annoncer le moment de ma venue dans la gloire du ciel. Parce que seul le Père le sait. Mais de nombreux événements doivent encore survenir sur la terre avant ma parousie. Mais je vous le redis, écoutez mon apôtre bien-aimé que j'ai envoyé pour préparer la voie de mes 2 élus, car frère Elion a écrit par mon esprit ce qui doit survenir jusqu'à la fin des temps. Et si certaines prophéties écrites ne se sont pas concrétisées comme prévu, c'est parce que j'ai fait un don prolongé de ma grâce et de ma miséricorde, afin de laisser le temps à mon apôtre bien-aimé de réaliser le film d'évangélisation universelle. Mais puisque vous avez rejeté ma main d'amour que je vous tendais, ma grâce et ma miséricorde vous ont été retirées. Que cela soit. Merci mon frère bien-aimé de transmettre ce message. Je serai toujours avec toi dans tes épreuves et tribulations. Yeshua.
La seule chose que votre humble serviteur va ajouter, faisant suite aux paroles de notre Seigneur et sur son ordre, c'est la phrase extraite de l'évangile de Saint Jean 8, 45-47. Mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui de vous peut établir que j'ai péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous ne les entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu dans son infinie bonté. Amen. Chapitre extrait de l'ouvrage sacré Veritas Odium Parit. La vérité engendre la haine de Frère Elion par la grâce divine. Donc là, vous avez le site sacré www.prophetedusacrécoeur.com, page 6, les livres d'Élie. Ici, vous avez sa chaîne YouTube, ainsi que sa chaîne Odyssée. Et puis, ça, c'est le 4e ouvrage sacré, Veritas Odium Parit. La vérité engendre la haine. Livre d'Élie numéro 4. Et voilà. Donc vous pouvez retrouver ce message sur ce lien internet. Voilà. Et c'est ici qu'on va se quitter. Et pour la prochaine fois, je vais essayer de retransmettre en direct cette vidéo sur la pédocriminalité. Voilà. Que Dieu vous bénisse et en union de prière,